Bonjour, nous sommes le vendredi 14 novembre 2025 et le sujet est France Terre d'Asile et son communiqué de presse qui date du 7 novembre, il y a une semaine pile poil. Immigration, France Terre d'Asile dévoile un plan d'action pour un gain budgétaire de 3,3 milliards d'euros par an. 33 c'est pour l'index téléphonique international de la France. En tout cas, c'est assez précis puisque c'est à l'euro près, nous verrons cela un peu plus en détail. À l'heure des discussions autour du projet de loi de finances 2026 et des recherches d'économie, l'association France Terre d'Asile dévoile un plan d'action chiffré démontrant qu'une politique migratoire plus humaine et efficace pourrait générer plus de 3,3 milliards d'euros par an de gains pour les finances publiques. Ce plan repose sur 5 mesures visant à lever les obstacles administratifs et juridiques à l'intégration des personnes étrangères tout en réduisant les coûts inutiles pour l'État et en augmentant les recettes de la sécurité sociale. Notre politique migratoire actuelle est un double gâchis humain et financier. Ce plan montre qu'il est possible de concilier solidarité et efficacité économique. Najat Vallaud-Belkacem, présidente de France Terre d'Asile, la même Najat qui avait proposé l'année dernière de limiter la consommation d'internet à 3 gigaoctets par semaine et par personne. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les 5 mesures clés du plan. Numéro 1. Mieux héberger les demandeurs et demandeuses d'asile en privilégiant les structures adaptées, plus économiques. Gain estimé 14 millions d'euros par an. Point numéro 2. Permettre un accès plus rapide au travail pour les demandeurs et demandeuses d'asile. Gain estimé 139 millions d'euros par an. Point numéro 3. Rationaliser les OQTF, obligation de quitter le territoire français, pour une administration plus efficace. Gain estimé 41 millions d'euros par an. Point numéro 4. Stopper l'expansion des centres de rétention administrative, CRA, coûteux et peu efficaces. Gain estimé 219 millions d'euros par an. Point numéro 5. Régulariser 250 000 personnes sans papier pour les intégrer à l'économie formelle. Gain estimé 2,9 milliards d'euros par an. Si on va voir directement le PDF, 17 pages, les points clés. Le plan d'action, 5 mesures pour un gain de 3,3 milliards d'euros. Donc point numéro 1. Mieux héberger les personnes en demande d'asile pour moins dépenser. Problème. L'État héberge de plus en plus de personnes en demande d'asile dans des structures d'urgence généralistes moins adaptées que les places du dispositif national d'accueil, DNA, pour demandeurs d'asile, ou laisse à la rue des milliers de personnes, dont des enfants. Solution. Maintenir et développer les places dédiées à l'asile qui offrent un accompagnement adapté et sont plus économiques. Gain estimé 14 millions d'euros par an. Ce gain provient de la différence de coût journalier entre une place en hébergement d'urgence généraliste plus cher et une place au sein du dispositif national d'accueil. Point numéro 2. Permettre aux personnes en demande d'asile de travailler plus tôt. Problème. Les personnes en demande d'asile sont contraintes à l'inactivité car interdites de travailler pendant 6 mois, ce qui coûte à l'État en allocation et hébergement. Solution. Accélérer leur accès au marché du travail et à la formation linguistique, notamment en leur permettant de travailler dès le début de leur demande d'asile. Gain estimé 139 millions d'euros par an. Ce montant combine les économies réalisées sur l'hébergement et l'allocation pour demandeurs d'asile, ADA, et les recettes nouvelles issues des cotisations sociales versées dès que la personne travaille. Point numéro 3. Rationaliser les OQTF pour une administration efficace. Problème. L'administration consacre des ressources considérables à émettre des obligations de quitter le territoire français, OQTF, massivement, pour un taux d'exécution très faible, car nombre d'entre elles sont émises sans considération pour la situation des personnes. Insertion de longue date en France, problème de santé, simple erreur administrative lors du renouvellement du titre de séjour, perspective d'éloignement inexistante, pays d'origine à risque en termes de droits humains, ainsi de suite. Solution. Réduire le nombre d'OQTF émises et réallouer les moyens vers l'instruction des dossiers de demande de titre de séjour. Gain estimé 41 millions d'euros par an. L'économie est générée par la suppression des coûts administratifs et juridiques liés au traitement de 20% des OQTF qui sont de toute façon inefficaces. Les ressources humaines sont ainsi redéployées vers des tâches plus utiles. Point numéro 4. Stopper l'expansion coûteuse des centres de rétention administrative, CRA. Problème. L'État prévoit d'augmenter le nombre de places en CRA, une solution d'enfermement extrêmement coûteuse, plus de 600 € par jour et par place, et dont l'efficacité en vue d'un éloignement est très limitée. Solution. Restreindre l'usage de la rétention administrative afin de ne pas avoir à ouvrir les 1000 nouvelles places prévues. Gain estimé 219 millions d'euros par an. L'économie correspond au coût de fonctionnement annuel des 1000 places de CRA dont la création deviendrait inutile grâce à une politique de rétention ciblée et restreinte. Point numéro 5. Régulariser 250 000 personnes pour renforcer l'économie. Des centaines de milliers de personnes sont employées sans être déclarées, sans payer d'impôts ni de cotisations ou sont empêchées d'accéder au travail en raison de leur statut administratif. Solution. Mettre en place un plan de régularisation qui aurait pour conséquence de permettre à 250 000 personnes de travailler afin de les intégrer à l'économie formelle, notamment les secteurs où les besoins sont pressants. Bien estimé 2,9 milliards d'euros par an. Ce
Ce gain massif provient principalement des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu qui serait perçu en intégrant 250 000 personnes à l'économie formelle. Il s'agit de transformer un travail non déclaré ou potentiel en recette pour la collecte. Pour rappeler qu'il y a 2,5 millions de chômeurs en catégorie A enregistrés et toute catégorie c'est 6,5 à 7 millions de chômeurs. Alors là il parle de régulariser 250 000 clandestins ou personnes en situation irrégulière. Si on peut voir un tableau récapitulatif des gains annuels, mesure numéro 1, mieux héberger les personnes en demande d'asile pour moins dépenser, gain économie annuelle 14,6 millions d'euros par an. Point numéro 2, permettre aux personnes en demande d'asile de travailler plus tôt, 139,05 millions d'euros par an. Point numéro 3, rationaliser les OQTF pour une administration efficace, 41 9 348 euros, c'est à l'euro près. Point numéro 4, stopper l'expansion coûteuse des centres de rétention administrative, CRA, 219 millions d'euros. Point numéro 5, régulariser 250 000 personnes pour renforcer l'économie, 2,9 milliards, soit un total de 3 313 659 348 euros, à l'euro près. Et ça, un peu plus en détail, annexe technique, détail des mesures proposées, je mettrai le lien en description. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.